Ne sois pas gentil avec tes amis. En étant gentil, tu es nocif pour tes amis car tu les tires vers le bas. Tu crois que c'est en étant gentil que tes amis vont t'aimer le plus, mais tu te trompes. Un bon ami te dit tes 4 vérités pour t'éviter 4 ans d'erreur. Dans cette vidéo, je t'explique comment être respecté de tes amis en devenant une personne qui est critique et donne de bons feedbacks sans être un hater pour tirer ton entourage vers le haut. Reste bien jusqu'à la fin car je te donne 5 erreurs à absolument éviter. Pourquoi tu devrais critiquer tes amis? Tout simplement parce que si tu ne critiques pas, tu n'aides pas tes amis. Un bon ami, il te critique, il te dit ce qui va pas, afin de t'aider à t'améliorer. Parce qu'il veut ton bien, il veut t'aider à progresser, et en fait c'est une démarche plutôt philanthropique. Alors qu'à contrario, un ami qui te dit rien, qui essaye pas de te critiquer ou de t'aider, c'est pas une personne qui veut ton bien, c'est une personne qui veut juste tirer un maximum de toi, qui veut prendre le positif de toi, les bonnes sorties, les bons moments, mais qui cherche pas à t'aider dans les mauvais moments ou juste à te faire progresser de manière générale. C'est plutôt une démarche égoïste en fait. Et donc si tu veux être un bon ami, ça passe forcément par la critique. D'un autre côté, si tu te remets pas en question, et si tu remets pas en question tes amis, etc., tu pourras pas les aider à s'améliorer, tu pourras pas t'améliorer non plus. La critique, c'est sine qua non avec l'amélioration. C'est obligatoire. Donc si ton ami s'améliore, toi aussi en fait tu vas t'améliorer. Tu vas apprendre à voir les défauts, les axes d'amélioration, les problèmes. C'est comme ça que tu vas t'améliorer. Quelqu'un qui maîtrise, il est devenu maître et il a appris à maîtriser en donnant conseil en fait. Moi c'est ce que j'ai remarqué. J'aime bien prendre l'exemple de quand j'étais en cours. Quand j'avais une notion que j'avais compris et que mon collègue ou mon pote il avait pas compris, le fait de lui transmettre et de lui expliquer et de lui apprendre, ça m'a permis de m'améliorer et de mieux comprendre la notion parce qu'en fait il faut que tu comprennes comment ça fonctionne, il faut que tu synthétises et que tu reformules dans ta tête pour lui recracher les bons mots où ça va lui faire comprendre lui, pour que lui il comprenne avec les bons mots, avec l'objectif de simplifier la chose. Donc quand tu critiques quelqu'un, l'intérêt c'est aussi de toi te faire progresser. Comment bien critiquer? Si tu veux bien critiquer et donner des bons feedbacks, il faut déjà bien comprendre la situation, bien comprendre le problème, sinon en fait tu vas être complètement à côté de la plaque. Il y a rien de pire que quand quelqu'un te pose une question ou te demande de l'amélioration ou même pas, ou encore pire s'il a rien demandé et que tu viens lui donner des conseils qui n'ont rien à voir avec son problème. Tu passes pour un teubé, il y a rien de pire. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'analyser et de critiquer. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment toi t'aurais fait? Il faut te questionner pour analyser. Tu peux te demander aussi, est-ce que si quelqu'un d'autre avait fait ça, j'aurais trouvé ça bien? Ou est-ce que je trouve ça correct juste parce que c'est mon pote? C'est comme le délire avec ton gosse. Ton gosse, il te fait un petit dessin, un petit coloriage, t'es hyper content, tu trouves ça hyper génial, mais parce que c'est ton gosse. Ça aurait été Pierre, Paul ou Jacques qui aurait fait ça, ou l'enfant de quelqu'un d'autre, t'aurais trouvé ça immonde. Faut pas oublier qu'il y a aussi ce biais cognitif. Et tu pourras faire un bon feedback si t'arrives à mettre de côté ce biais cognitif de c'est mon pote, alors tout ce qu'il fait c'est bien. Non, c'est pas parce que c'est ton pote que tout ce qu'il fait c'est bien. Il faut savoir être très exigeant avec ses potes, avec ses amis, autant qu'avec toi-même. Parce que c'est en étant exigeant que tu vas réussir à sortir le meilleur d'eux-mêmes. En voulant le meilleur d'eux-mêmes, c'est là que tu verras les axes d'amélioration. Parce que si tu vises petit, tu verras pas le gap. Alors que quand tu vises très très grand, si tu vises la lune et que par exemple tu sautes et tu vois que t'atteins juste le plafond de ta maison et tu te dis putain mais attends la lune il y a encore 15 000 km et tu vois ce qui manque pour sauter sur la lune. Bah ouais en fait tu peux pas sauter sur la lune, il faut un outil, il faut une fusée en fait. Et c'est là que tu comprends, tu vois le gap et la marge d'erreur, la possibilité d'amélioration. Alors que si tu vises de toucher le toit de ta maison et que tu vois ton pote sauter qui touche le plafond, tu te dis ah putain c'est bien, tu sautes, continue de sauter, c'est bien de faire la même chose. Alors qu'en fait ton pote son objectif c'est de sauter sur la lune. Sauf que c'est pas en continuant à sauter, en faisant du renforcement musculaire pour apprendre à sauter plus haut qu'il va toucher la lune. Non, il faut faire une méthode complètement différente. Il faut apprendre les sciences, apprendre à être un ingénieur et construire une fusée en fait. Et des exigences très hautes si tu veux que tes potes s'améliorent. Bien évidemment, faut aussi savoir y aller doucement. Les gens sont aussi faits d'émotions. Si tu critiques trop fort, ça va pas aider la personne. Si tu le bombardes de 10 000 critiques, la personne elle peut le prendre très mal, même si tu lui as prévenu en avance ou quoi au caisse, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Le mieux c'est d'y aller étape par étape. Je reprends l'exemple de sauter sur la lune. Si tu veux que la personne réussisse et s'améliore, si tu lui dis ah bah là t'es une grosse merde, regarde tout ce qui te reste à faire pour devenir quelqu'un de génial, ça va le décourager. Alors que si tu l'aides à juste devenir déjà au step supérieur, ça sera une bonne étape. C'est comme en musculation. Tu vas pas apprendre à un débutant, non il faut que tu fasses tel angle pour mieux contracter le biceps, le triceps, nanana. Non, un débutant ce qu'il a besoin de savoir c'est ok bah tu te mets dans telle position pour recruter tel muscle. Si tu veux faire les pectoraux, faut faire du développé couché ou faut faire des pompes. Au début il faut savoir se focus sur le plus important qui ramène le maximum. Faut se focus sur le 80-20. Une bonne technique pour ça, c'est d'utiliser la méthode sandwich. Tu fais un compliment, une critique, un compliment. Là, tu mets ta critique entre deux compliments, comme ça passe un peu plus crème. C'est une bonne méthode pour faire passer ton message. Tu peux aussi demander à la personne si c'est ok de le critiquer, parce que comme ça, la personne est préparée, elle s'y attend, elle sait que tu vas la critiquer, et elle se dit ok, il me critique, mais c'est pour m'améliorer, et faut pas le prendre personnellement. Et le fait de le prévenir, c'est plus facile à encaisser. La personne sera plus enclin à recevoir la critique. Après, je t'arrête tout de suite. Si tu critiques les gens, faut aussi être prêt à recevoir la critique, et pas être susceptible. De manière générale, il faut comprendre que vraiment,
également, la critique, c'est pas à titre personnel. Le but de la critique, c'est de t'améliorer. Et une bonne critique, c'est toujours jugé sur les faits. Donc faut pas le prendre personnellement, c'est juste ce que t'as fait là, c'est pas bien, tu pourrais faire mieux, mais c'est pas toi en tant que personne qui est mauvaise, non. C'est juste ton action qui pourrait être améliorée. Alors que l'idiot fini, il va croire que chaque critique, c'est pour lui personnellement. Il va se braquer, il va se vexer, et c'est comme ça que tu t'améliores pas en fait. Évidemment, je parle même pas de tout ce qui est gossip, etc. Les gens qui parlent dans ton dos pour te critiquer, mais qui te le disent pas en face et que c'est des critiques de cons. On s'en bat les couilles, hein. Oublie ces gens-là. Tu verras que parfois tu recevras des critiques, cependant elles seront pas toujours pertinentes. Elles seront pas toujours bonnes à prendre. Faut pas oublier que ça reste toi le maître du jeu, de ta vie. C'est pas parce que quelqu'un te donne une critique et un bon feedback, ou un feedback tout court, hein, que tu dois forcément l'appliquer et le mettre en œuvre. Parfois, les gens ils sont pas dans ta perspective, ils ont pas ta vision, donc ça vaut pas forcément le coup d'appliquer tout ce qu'ils te disent. Parfois même juste ils s'y connaissent pas et ils veulent te donner des conseils. Tu peux dire ok merci, mais pas forcément les appliquer. Il y a 3 filtres là-dessus qui sont bien pour un peu juger si oui ou non appliquer un feedback. Premier filtre, si le conseil il te semble vrai et actionnable. Alors là oui tu peux l'appliquer. En revanche, si le conseil te semble vrai et non actionnable, là tu le notes pour plus tard. Et pour finir, si le conseil, tu sens qu'il s'est pas aligné et que la personne s'y connaît pas ou qu'il est incompétent sur le sujet, juste archive, tu mets pas de rancœur, je te dis ok c'est gentil merci et puis à plus tard quoi. Ce que j'aime bien faire aussi c'est reformuler quand on me donne un conseil pour savoir si j'ai bien compris, bien cerné le conseil, et ça me permet aussi d'aller plus en profondeur dans le conseil et de récupérer plus que ce que la personne te donne initialement. Les erreurs à éviter quand tu veux donner des feedbacks. Empiler trop de critiques d'un coup. Les gens sont pas capables d'encaisser 50 000 critiques d'un coup. 2. Critiquer en public. C'est mieux de le faire en privé parce que t'as pas forcément envie d'exposer ton pote sous un mauvais jour devant tout le monde. Juger la personne au lieu de critiquer les faits. Comme je disais tout à l'heure, il faut pas juger la personne mais il faut juger les faits parce que c'est ce qu'il fait qui doit être amélioré, pas qui il est. Et si tu veux aider les gens, il faut pas les critiquer eux, mais ce qu'ils font parce que c'est là où ils vont s'améliorer. On est par ce qu'on fait. C'est nos actions qui disent qui nous sommes. Et pour finir, il y a rien de pire que d'être flou dans ta critique. Tu lâches une critique à la con, personne comprend rien, ça embrouille tout le monde. Le gars, tu donnes un feedback, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est bien, il comprend rien. Non, le mieux c'est de donner des actions, des étapes que tu peux actionner directement.